Un phénomène cosmique extrêmement rare confère des pouvoirs à certaines personnes dans une ville. Un ado pervers et obsédé se trouve mêlé à un complot galactique et à des super vilains avec des pouvoirs extraordinaires, comme celui de pouvoir voir tout le monde en sous-vêtements. Comment va-t-il réussir à sauver la planète? Le protagoniste du film est un étudiant au lycée du nom de Yoshiro Kamogawa. Il passe le plus clair de sa vie sans but précis et a des résultats plutôt médiocres. Il aime fantasmer sur différentes filles lorsqu'il est seul dans son lit. On ne juge pas. Cependant, il a du mal à choisir l'une d'entre elles car il est obsédé par l'idée de trouver la fille qui lui est destinée, son âme sœur, sa dulcinée. Il est certain de l'avoir déjà rencontrée quand elle et lui étaient encore dans le ventre de leur mère respective. Alors que Yoshiro est une fois de plus en train de s'occuper de son engin, qu'il pense au fœtus de ses rêves, un phénomène cosmique extrêmement rare se produit dans l'espace. Je vous avais prévenu, accrochez-vous, ce n'est que le début. Une lumière éblouissante apparaît alors sur lui. Il est bien sûr totalement surpris, mais passe très vite à autre chose. Le lendemain matin, lorsque Yoshiro prend son petit déjeuner avec sa mère et son petit ami, il remarque qu'il possède la capacité étrange d'entendre leurs pensées, plutôt déplacées au passage. Au lycée, il est encore assailli par les pensées de tout le monde quand une sublime adolescente du nom de Sae fait son apparition. Sae est une nouvelle étudiante et Yoshiro est immédiatement frappé par sa beauté. Soudain, un coup de vent vient soulever la jupe de Sae, dévoilant ses sous-vêtements. Commencez à connaître le spécimen et vous vous doutez bien que Yoshiro et son ami également ont immédiatement les voiles hissés dans leurs pantalons. Ils se font remarquer, notamment par Miyuki qui passe à côté. Elle décide donc de mettre encore plus la honte aux deux garçons. Évidemment, cela met Yoshiro hors de lui et il commence alors à l'insulter dans sa tête. À sa grande surprise, il découvre alors que Miyuki peut également lire dans les pensées des gens quand il l'entend répondre à ses insultes dans ses pensées à elle. En classe, la prof présente Sae à tout le monde, et Yoshiro, une fois de plus, n'en croit pas ses yeux. Il se demande alors si Sae ne serait pas la fille qui lui est destinée. Plus tard, sur le chemin pour rentrer chez lui, Yoshiro s'arrête un instant pour rendre visite à son vieux pervers d'ami du nom de Teru. Il fait découvrir à Yoshiro le dernier jouet tendance pour adultes. Il lui montre au passage qu'il possède, lui, des pouvoirs de télékinésie lui permettant de soulever et déplacer des objets sans les toucher. Cependant, le super pouvoir de Teru peut uniquement être utilisé sur des objets sexuels. On est loin des X-Men, il faut avouer. Le lendemain, Yoshiro est bien décidé à aborder Sae, mais en route, il entend les pensées d'un autre lycéen, Enomoto, et découvre qu'il s'apprête à se présenter sur son plus simple appareil devant Sae et les autres filles. Confiant le gars. Yoshiro essaye de l'arrêter, mais est choqué de découvrir que Enomoto a la faculté de se téléporter d'un endroit à un autre. Il se télétransporte alors directement à l'intérieur du vestiaire des filles pour montrer son corps d'athlète. Malheureusement pour lui, son plan échoue terriblement lorsque les professeurs Asami et Akiyama l'arrêtent et le convoquent lui et tous les autres psychiques, dirons-nous. Pendant leur interrogatoire, on apprend alors que Mademoiselle Akiyama possède également des pouvoirs psychiques. Elle a le don de voyance et peut ainsi voir le futur de tous ceux qui reluquent sa poitrine. Les nouveaux psychiques sont donc Yoshiro, Teru, Enomoto, Miyuki et un autre lycéen, plutôt flippant, du nom de Yabe. Il s'avère que Yabe est doté d'une supervision. En d'autres termes, il est capable de voir à travers les objets. Puis, le professeur Asami se présente et explique qu'il fait des recherches sur la perception extrasensorielle, la PES, depuis un bon moment. Il leur explique ensuite que Yoshiro et les autres ont obtenu des pouvoirs suite à un phénomène cosmique. En réalité, ce ne sont pas les premiers à avoir obtenu des dons PES. Yoshiro et les autres ont eu cette chance parce qu'ils répondaient à certains critères. Premièrement, ils sont tous vierges. Oui, même le vieux pervers, ceci explique cela. Deuxièmement, lorsque le rayon a frappé la ville, ils étaient tous nus et excités à cet instant, hormonalement parlant. La scène est coupée, et on se retrouve chez une célèbre skippeuse du nom de Akiko, Kamiya, qui a également obtenu des pouvoirs psychiques. Plus tard en soirée, quelqu'un a déposé des dizaines, voire des centaines de poupées pour adultes au lycée de Yoshiro. Le professeur Asami et Mademoiselle Akiyama et quelques détectives arrivent rapidement sur les lieux du crime. En inspectant attentivement, Asami découvre que quelqu'un a aspergé les poupées d'aphrodisiaques. Il prélève un échantillon de l'espèce de drogue et demande à Akiyama de garder la nouvelle secrète et de ne pas en parler à Yoshiro et aux autres pour éviter qu'ils paniquent. Le lendemain, une nouvelle prof arrive au lycée de Yoshiro. C'est une japonaise américaine du nom de Mia Polnareff. Rien à voir avec Michel, ne me demandez pas pourquoi ce nom.
Naturellement, Miss Polnareff a également des pouvoirs. Pendant ce temps, ils finissent d'analyser l'échantillon provenant de la poupée pour adultes. Professeur Azami en conclut que cette substance ne provient pas de la Terre. Plus tard, on voit Akiko, la skippeuse, debout à côté d'une rivière, qui souffle une poudre mystérieuse se propageant à travers la ville depuis sa bouche. Le lendemain, Teru accompagne Yoshiro et Miyuki au lycée après avoir entendu parler de Miss Polnareff et de sa nature plutôt érotique. À leur grande surprise, lorsqu'ils arrivent, ils découvrent que tous les étudiants sont habillés très légèrement. Très vite, Miss Polnareff, qui n'est pas encore en prison pour détournement de mineurs, s'approche du trio et utilise son pouvoir pour découvrir que Miyuki et Teru ont tous les deux des pouvoirs psychiques. Désormais, ce n'est plus seulement les lycéens, mais tous les habitants de la ville qui semblent être sous l'emprise d'une illusion et se baladent tranquillement en sous-vêtements dans les rues. Suite à cela, un groupe entier de fans de cosplay ont pris en otage un groupe de citoyens innocents à l'hôtel de ville. J'avais dit que ce n'était que le début. Bref, elles menacent le maire de la ville. S'il ne satisfait pas leurs exigences, elles feront du mal aux otages. Leurs revendications sont quelque peu farfelues. Elles demandent par exemple que les hôtes de passe soient gratuits, que les plages naturistes soient légalisées et que l'industrie du cinéma de charme soit davantage mise en avant et d'autres choses du genre. Peu après, le professeur Azami et cette psychique pédophile sur les bords de Miss Polnareff arrivent sur les lieux et demandent à parler avec le chef des manifestants. Puis, c'est nul autre que Akiko qui sort de la foule et avoue être derrière tout cela. Elle révèle alors qu'elle a des pouvoirs psychiques en plus d'être une skippeuse. Elle part alors dans un monologue critiquant les humains et leur avarice, puis finit par ordonner à ses partisanes d'attaquer Azami et les autres. Tout à coup, une mystérieuse femme fait son apparition et jette un sort sur l'armée d'Akiko, et les transforme toutes en poupées suggestives pour adultes. Décidément, le scénariste aime bien ça. Akiko est prise de court et s'enfuit immédiatement. Alors que tout le monde essaye de comprendre alors ce qui vient de se passer, la mystérieuse sorcière disparaît également sans même dire bonjour. Après le lycée, Sae et ses amis passent à côté de la maison d'Akiko, inconscientes du danger qui les attend. Les copines de Sae sont effrayées parce que dégage la maison et s'enfuient en courant, mais Akiko arrive à kidnapper Sae. Plus tard, Akiko fait de Miyuki sa deuxième victime. Très vite, toute la ville est hors de contrôle et tout le monde devient obsédé par le coït et en permanence des pensées malsaines. Yoshiro reçoit alors un appel de Sae qui lui demande de la rejoindre dans un jardin. Exactement comme dans ses rêves, Sae rejoint Yoshiro en courant, les cheveux au vent, avec ses magnifiques longues jambes. Elle chante un refrain qu'ils apprécient tant et lui fait signe de la main. Elle le remercie alors d'avoir aidé son père dans ses recherches sur les perceptions extrasensorielles, révélant ainsi être la fille d'Azami. Juste après, elle se met sur la pointe des pieds pour l'embrasser et enchaîne en lui demandant de faire boum boum avec elle. Yoshiro est bouche bée et prend peur. Il n'imaginait pas que Sae soit si avenante et aille si vite en besogne. Soudain, la mystérieuse sorcière, vue un peu plus tôt, fait son apparition et transforme Sae en poupée sexy sous les yeux terrifiés de Yoshiro. Le professeur Azami et les autres arrivent ensuite sur les lieux du crime, et la femme se présente enfin comme étant Julie Babcock. Toujours aucun jeu de mots bien entendu. Au même moment, un détective a remonté la piste jusqu'à la maison d'Akiko et apprend qu'elle kidnappe des jeunes filles de son voisinage. Suite à cela, Azami et son groupe filent à l'hôtel de ville, et là-bas, ils retrouvent toutes les filles kidnappées inconscientes. Quelques instants plus tard, Akiko fait également son apparition avec son armée de filles en petite tenue. Efficace contre les hommes sans armée en tout cas. Mais c'était sans compter sur l'intervention de Julie, qui transforme aussitôt une bonne partie d'entre elles en poupées sexy. Puis, Miss Polnareff attrape Yoshiro pour le mettre en sécurité, et celui-ci la suit naïvement. Malheureusement, elle l'emmène sur scène et l'enferme dans un genre de placard. Pendant ce temps, Azami et son équipe transforment petit à petit l'armée d'Akiko en poupée gonflable grâce à l'aide de Julie. Akiko n'a alors plus aucun moyen de s'enfuir et accepte finalement sa défaite, tout en les avertissant que sa maîtresse, Miss Polnareff, leur donnera une leçon. Julie alors purifie son âme et on apprend qu'en réalité Akiko n'était qu'une poupée à ses ordres qui faisait « Yes, yes, yes !» Je devais faire cette blague, c'était trop tentant. Miss Polnareff déclare ensuite que Yoshiro est l'élu et déclare son amour pour lui. Elle lui révèle également qu'elle ne peut pas contrôler sa mémoire à cause des sentiments qu'elle a pour lui. Ça n'en est toujours pas fini, le délire continue. Juste à cet instant, Julie interrompt son discours et essaie de purifier son âme également, mais à sa grande surprise, c'est impossible car elle n'a aucune mauvaise intention. Puis, en un battement de cils, Polnareff surpasse Julie et l'assomme avec ses pouvoirs.
Les autres psychiques attaquent à leur tour, mais elle les maîtrise sans problème en effaçant leur mémoire. Suite à cela, elle emmène Yoshiro dans un genre de garderie où elle a déjà transformé l'esprit de Sae et de Miyuki en enfants en bas âge. Polnareff lui dit alors qu'elle souhaite redevenir une enfant, car les enfants ont une âme pure à la différence des adultes. Cependant, Yoshiro refuse de devenir un enfant et insiste sur le fait de vouloir prendre du plaisir comme un adulte. Son discours un peu pervers dégoûte Polnareff, qui voudrait être la fille de sa destinée et non un jouet pour assouvir ses pulsions. Elle hurle alors, le cœur brisé, et décide de s'en aller pour de bon. Dès que Miss Polnareff est partie, la ville retrouve son état normal et tout le monde remercie Yoshiro, ce héros, d'avoir réussi à les sauver en faisant... rien. Il est alors à leurs yeux encore mieux qu'un super-héros défendant la veuve et l'orphelin. Le lendemain, lorsque Yoshiro arrive au lycée, il découvre toutes les filles chantant son refrain préféré. Un peu perplexe, il se demande quand même comment elles peuvent toutes le connaître. Le film se termine avec une voix off nous racontant que la mère de Yoshiro s'était en fait assise au milieu d'un grand groupe de femmes enceintes dans le métro. Il s'avère que Yoshiro, depuis le ventre de sa mère, avait communiqué par télépathie avec tous les autres fœtus de jeunes filles présentes, et de ce fait, elles sont toutes les femmes de sa vie, désormais. Et à vous abonner à notre chaîne pour voir plus de vidéos similaires. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo. Donnez vos impressions sur ce film en commentaire, et cliquez sur une des vidéos qui s'affiche sur votre écran pour profiter de notre résumé.